il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous donner des orientations précises en disant que tout ce que vous allez faire comme négociation avec les syndicats des agents civils, il faut toujours penser au personnel militaire de l'armée et de la police. Ça, ce sont les orientations que nous avons reçues du chef de l'État. Les premières augmentations que nous avions eu à opérer à l'époque, en 2022, sur le salaire du personnel civil, il l'a dit clairement, il faut aussi faire un geste pour l'armée et la police. Et lorsque nous avions eu des négociations dernièrement syndicales avec les mêmes syndicats, ces mêmes orientations nous ont été rappelées. Et aujourd'hui, avec les contextes, le chef de l'État a pensé qu'il était important d'aller plus loin en ce qui concerne l'armée et la police. Et je crois que vous avez suivi, ce n'est plus un secret, les comptes rendus de l'avant-dernier Conseil des ministres concernant cette question de l'amélioration des conditions salariales des militaires et des policiers. Un travail est en cours pour que cette dynamique puisse ne pas s'arrêter. Et il a été précis, dans un premier temps, pas doubler la solde, mais après, il faut aller plus loin. Et désormais, c'est ce qui sera fait. Conformément à la loi du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics, plusieurs catégories qui étaient oubliées par le passé ont été prises en compte dans le cadre de la politique de sécurité sociale des agents publics de l'État. J'ai parlé des policiers et des militaires, il y a aussi des enseignants de l'EPST qui ont beaucoup souffert de cet oubli. Et aujourd'hui, le président de la République nous a demandé de corriger le système et c'est ce que nous avons fait. Désormais, la retraite de militaires et de policiers sera mieux assurée, aura un visage humain. Désormais, les droits liés au veuvage, aux rentes d'orphelins seront mieux encadrés et mieux protégés. Bientôt, les risques pris par les militaires, notamment je pense ici à ceux qui sont au front, et les policiers qui garantissent l'ordre, la sécurité des biens et des personnes ici dans notre pays, eh bien, ces risques-là seront pris en compte, seront couverts. Un policier blessé sera pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale jusqu'à la réparation de la blessure ou de la maladie, s'il est démontré que c'est une maladie professionnelle. Idem pour les militaires qui sont au front actuellement, les blessés de guerre, ils seront pris en charge entièrement. Ceux qui, par malheur, peuvent être déclarés invalides, amputés d'un bras ou d'une jambe, on le voyait hier ici, mendier dans nos marchés, dans nos quartiers, eh bien c'est terminé ces affaires-là. Ils seront pris en charge à vie. À vie. Tu es aujourd'hui blessé, déclaré invalide, tu es pris en charge à vie par l'État dans le cadre de la nouvelle sécurité sociale. C'est donc un dispositif social nouveau qui méritait d'être connu par les officiers et les sous-officiers qui, à leur tour, vont faire cette même sensibilisation auprès des sous-gradés de la police. Ce n'est pas une réforme, c'est une véritable révolution sociale qui commence aujourd'hui.